Bon bah voilà, j'ai fait ma moutonne comme tout le monde, je suis allée voir Star Wars 7 au cinéma. J'avais pas spécialement envie de le voir à la base, et puis c'était pas un film que j'attendais spécialement, enfin, je savais que ça allait être un grand événement et qu'il fallait pas passer à côté, mais c'était pas pour autant le film de l'année pour moi. Et en plus je suis clairement, mais clairement pas une grosse fan de la saga. D'ailleurs si jamais vous attendez un avis et une critique de gros fans de la saga, c'est clairement pas moi qui vais pouvoir vous la donner. Pour tout vous dire, la saga en entier je l'ai vue qu'une fois, il y a plein d'intrigues que j'ai complètement oubliées, il y a plein de personnages, je me rappelle même plus qui c'est. Par contre, si vraiment vous attendez des avis de fans, je vous mettrai en barre d'infos des critiques à aller voir si vraiment vous voulez avoir un avis plus construit. Mais moi, je vais vraiment vous parler en tant que spectatrice lambda. Et qu'est-ce que ça vaut au final? Ben, c'est pas mal, c'est plutôt cool, c'est un bon divertissement, il y a un bon rythme, c'est sympa, ça se suit bien. Ce qui est assez surprenant, c'est que c'est pas ultra cliché. Enfin, j'avais vraiment peur de plein de trucs par rapport à la construction des personnages, surtout, puisqu'on a un personnage principal qui est une femme et puis qui a un acolyte masculin. Je me suis dit, il y a plein d'écueils qui vont faire, dans lesquels ils vont tomber, qui vont se vautrer littéralement. Et ben non. Je trouve que d'ailleurs, la grosse force de ce Star Wars, ce sont les personnages. Je trouve que Rey, la nouvelle Jedi qui a été introduite, elle est vraiment très bien traitée. Elle est très bien jouée. Je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant, qui a une bonne évolution, et qui est vraiment un personnage féminin pour une fois, qui est pas la demoiselle en détresse à aller sauver. C'est vraiment le cœur de l'histoire, et ça fait vraiment plaisir en tant que femme de voir ce genre de truc à l'écran. Je trouve aussi qu'au niveau de la représentation, d'avoir un deuxième personnage masculin principal noir, c'est tout bête, mais je trouve que ça apporte beaucoup parce que ça manque cruellement de diversité dans les blockbusters américains. C'est toujours un énorme problème. Je vais prendre un cas d'école à mon avis, Gods of Egypt qui va sortir en février, qui se passe en Égypte, un film que je vais aller voir parce que ça a l'air tellement nul à chier que ça va être fabuleux, je crois. J'attends ce film avec une grande impatience. Mais le film se passe en Égypte et il y a un seul personnage noir et tout le reste c'est un casting blanc. Je trouve qu'il y a un énorme problème de diversité comme ça dans les gros blockbusters d'action, et ici heureusement c'est rattrapé par un personnage qui en plus est très sympathique, c'est vraiment pas un cliché sur pattes. Le côté fanservice et le raccordement avec le reste de la saga se fait parce que il y a évidemment le retour de Han Solo, il y a Leia. Je trouve que ça fait tellement plaisir de les voir, qu'ils n'ont pas changé d'acteur, et le fait qu'ils les aient laissés vieillir vraiment, qu'ils assument le fait d'avoir des vieux acteurs, je trouve que c'est vraiment très bien. Je trouve que ça fait du bien de voir une vieille femme forte et de voir un vieil homme qui est toujours aussi badass et qui fait toujours des cascades et qui se bat, etc. Ça c'est pareil au niveau de la représentation, de voir des vieux personnages cool et badass, il y en a pas tant que ça dans le cinéma, qui font encore des choses badass, je veux dire, qui se battent et qui sont pas des vieux sages reclus dans une montagne. Je trouve que par contre, là où les gentils gagnent en charisme et gagnent en caractère, parce que, désolé, n'en déplaise aux fans, je trouve vraiment que Luke est un personnage qui est assez fade. Leia, elle est bien gentille, mais bon, elle a pas énormément de personnalité aussi. Le seul qui avait vraiment un truc, je trouve que c'était Han Solo. Et là, je trouve que dans le Star Wars 7, ils ont vraiment réussi à faire des gentils qui ont une vraie personnalité, du vrai charisme, du potentiel, etc. C'est super bien. Par contre, ce qui fait que moi j'adore la saga, ce sont les méchants. Que ce soit Dark Maul, que ce soit Palpatine, que ce soit Dark Vador, évidemment. J'adore les méchants de Star Wars, je trouve qu'ils sont ultra charismatiques, je les trouve super classe, super badass. J'adore la saga pour eux en fait. Enfin, limite, je m'en fous de l'histoire des gentils. Je veux voir Dark Vador qui fait des trucs de méchants. C'est génial. Et là, dans Star Wars 7, les méchants, c'est une catastrophe. Alors, ils ont quand même réussi à éviter l'écueil de faire un Dark Vador bis. D'ailleurs, on a une très jolie scène où on voit le casque brisé de Dark Vador avec le thème en fond sonore qui rugit. Moi, ça m'avait filé des frissons cette scène-là. Donc, ils ont quand même éviter l'écueil de faire ce clone de Dark Vador, mais à côté de ça, ils offrent un méchant principal, donc Kylo Ren, qui a un manque de charisme qui est absolument affligeant. C'est pas un problème d'acteur, hein, parce que l'acting est plutôt bon, la voix, moi je l'ai vu en VO, la voix elle est badass, elle est classe. Je vais essayer de vous faire toute la critique sans spoiler, donc ça va être un peu compliqué. C'est un méchant qui en gros se retrouve plein de fois dans des situations quasiment cartoonesques, comme un enfant qui se fait réprimer en fait tout le temps. Et le grand méchant, le chef du premier ordre que l'on voit une fois par hologramme, enfin une fois ou deux, c'est un espèce de Voldemort qui aurait pris de l'acide sur la tronche. Enfin, il ressemble à rien. Je trouve son chara-design raté, je trouve qu'il n'a rien de menaçant, je le trouve ridicule. Ah non, je sais qui me rappelle. Il me fait penser à un croisement entre Voldemort et le chef des gnomes dans le Hobbit. Il me fait penser à un croisement entre les deux. Je trouve que c'est une catastrophe. Après, honnêtement, si vous avez déjà regardé la saga Star Wars,
cet épisode au niveau de l'histoire et au niveau de sa construction, au niveau des enjeux, au niveau des problématiques. Est-ce que c'est gênant vraiment? Non, parce qu'il y a du divertissement, ça se suit bien quand même, il y a les nouveaux personnages qui sont vraiment très cool, il y a de nouveaux enjeux, il y a de nouvelles problématiques, mais la trame de fond ça reste quand même vraiment la même. Après le changement de Lucas à J.J. Abrams, je trouve que c'est plutôt bien, parce que, n'en déplaise aux fans et quitte à me faire un peu taper sur les doigts, George Lucas c'est pas un mec qui brille énormément par sa mise en scène. C'est un excellent raconteur d'histoire, c'est un excellent faiseur de monde, mais c'est pas un metteur en scène qui a toujours brillé par une mise en scène grandiloquente, très personnelle, et qui a toujours fait des choses assez classiques. Et là, J.J. Abrams, on sent vraiment sa patte. Si vous avez vu Star Trek Into Darkness, on ressent vraiment, mais vraiment, c'est la même influence, la même ambiance, quoi. On sent vraiment que J.J. Abrams s'est approprié l'univers de Star Wars. Pour une fois, on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'adresse à nous, qui a une vision de réalisateur derrière. Pour autant, il n'a pas dénaturé certains apports de George Lucas, je pense notamment aux transitions volées, qui est le truc le plus démodé du monde, il y a que Lucas qui peut se le permettre, il y a que chez Lucas que ça fonctionne. Ben, J.J. Abrams a repris ça, et ça fonctionne vraiment bien. Il y a aussi évidemment le volet déroulant d'entrée de film qui a été gardé avec le gros plan sur le vaisseau, très iconique de la saga. Il y a un côté dans le film très fanservice de toute manière, que ce soit, ben voilà, je vous dis, des petites références comme ça à la mise en scène, des petits clins d'œil. Il y a plein d'autres trucs dans le film de toute manière qui sont très fanservice. Après, je trouve que c'est un film qui n'est pas extrêmement marquant, je veux dire, je trouve qu'il n'est pas spécialement ultra épique. C'est pas le Fury Road de Star Wars, quoi, c'est ça que j'essaye de dire. Je trouve que c'est vraiment un film qui manque un peu d'ampleur, un peu de puissance. C'est pas un film qui est vraiment... c'est pas le film de l'année, c'est pas le divertissement de l'année, c'est pas le blockbuster de l'année. C'est, je pense, une bonne continuité pour la saga, une bonne remise à niveau, un bon premier palier pour se remettre dans la saga. On ressort pas de là en se disant putain j'ai pris une énorme claque. Moi en tant que spectatrice lambda, hein, je parle, peut-être que les fans de Star Wars ont pris une claque, ce qui est tout à fait compréhensible. Je me suis dit c'était sympa, j'ai vu un bon petit Star Wars, c'était un bon divertissement, j'ai passé une bonne soirée. Mais ça va pas au-delà, quoi, ça casse pas trois pattes à un canard. Je trouve aussi qu'il est amorcé des débuts de réponses à certaines questions qui ont été posées à la fois dans le trailer et puis dans le film. Je trouve qu'il est amorcé des débuts de réponses qui sont beaucoup trop évidents. On voit tout de suite, je trouve, où le film nous emmène, on voit tout de suite les pseudo-retournements de situation qu'il va y avoir dans les autres volets. Et j'espère vraiment que J.J. Abrams fait ça pour nous tromper et qu'en fait il va nous faire un truc complètement à côté, qu'il va vraiment nous surprendre. Parce que s'il va droit là où nous emmène le film, je trouve que ce serait quand même vraiment décevant, ce serait dommage parce qu'il y a vraiment le potentiel par contre de nous surprendre si jamais il prend pas les directions attendues. Après il y a aussi une autre question que je me pose pour la suite, c'est que en fait dans ce film là, je ne vous spoil rien évidemment, mais il se passe déjà 1 milliard et 1 milliard de trucs, il se passe des trucs tellement déjà énormes que je ne vois pas comment ils vont faire dans le 2 et le 3 pour nous faire des trucs encore plus énormes que ça. J'avais l'impression que toute la saga Star Wars avait été condensée en un seul film. Pour faire un truc encore plus surprenant là-dessus, je vois pas comment ils vont réussir à faire. Après je demande à voir, mais... Et donc voilà, donc un film qui a une bonne direction d'acteur, une bonne mise en scène, un bon déroulement, un bon scénario, c'est un très bon divertissement, sympathique. Voilà, ma critique sur Star Wars est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas grand chose de plus à en dire parce que je trouve que je ne suis pas la mieux placée pour parler de la saga et pour parler de ce film. Je vous ai donné mon avis en tant que spectatrice lambda. Je tiens vraiment à insister sur le fait que je vous mettrai en barre d'infos des critiques un petit peu plus puristes pour ceux qui veulent en savoir plus en tant que fan. En attendant, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si ça vous a plu, à me suivre sur Facebook si jamais vous le souhaitez, et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!